Bonjour et bienvenue sur la chaîne Go Grace Awaker. Je me nomme Go Grace et je vous propose des guidances thérapeutiques, des textes intuitifs thérapeutiques, des séances d'hypnose, des enseignements spirituels sur le couple et la conception d'un enfant, mais aussi sur la relation parent-enfant. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche. Merci à tous pour votre temps d'écoute et votre présence. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier les énergies du moment, qui sont aussi influencées par les énergies de la pleine lune du 14 juin 2022. Les énergies sont lourdes, vraiment très lourdes, et le sont encore plus avec cette pleine lune. Nous connaissons le rôle de cet astre, mais cette fois, le rôle sera très différent. La pleine lune, je la ressens rude, avec une énergie masculine qui plongera dans nos profondeurs, notre intimité, qui viendra prendre cette boîte de Pandore avec une force inouïe, celle que nous cachions avec soin sous l'escalier, cette pleine lune qui ouvrira cette boîte sans notre consentement, sans le consentement de notre esprit, et qui nous dira avec fermeté, avec autorité, mais aussi avec douceur, occupe-toi de cela maintenant, c'est l'heure. Mais quelles sont les énergies du moment? Qu'y a-t-il dans cette malle? Qu'y a-t-il dans cette boîte de Pandore? Un vent qui a du mal à faire bouger les énergies collectives, ce qui donne une impression de stagnation, de déconnexion et peut-être même un retour en arrière dans nos comportements. L'ego est là, il est présent, très présent, il veut reprendre le contrôle. Les blessures, nous sommes à fleur de peau. Ne vous engagez pas dans un combat inutile et stérile avec cet ego, car ce sont les illusions de ce cher personnage. Et cela lui appartient. En vérité, votre conscience qui s'est réveillée le voit, le regarde, l'observe et laisse le processus être jusqu'au bout. C'est pour cette raison que vous vous sentez aussi mal, aussi lourd. Ce qui peut donner cette impression de marcher dans l'obscurité et de se perdre. Ne vous inquiétez pas, ce chemin a sa raison d'être et vous verrez une porte s'ouvrir pour vous montrer la sortie. Vous connaissez déjà le contenu de cette malle. Vous l'avez déjà exploré, expérimenté tant de fois de différentes façons et particulièrement à travers l'émotionnel. Il s'agit des souvenirs de l'enfance traumatisants, des croyances familiales limitantes qui enferment l'esprit dans un univers bien établi que vous pensez être la seule réalité. Et parlons du domaine relationnel dans le sentimental. Nous sommes nombreux à ne plus croire en l'amour, nombreux à vivre avec des barricades, nombreux à demander l'amour mais en avoir peur, nombreux à croire que cela n'existe pas, nombreux à croire que nous allons finir tout seuls. L'émotion qui est rattachée à la tristesse, selon vous, elle est en façade car c'est la colère qui gronde lorsque vous creusez. Certains peuvent être en colère de les avoir laissés seuls. Univers, pourquoi m'as-tu laissé tout seul? Pourquoi n'as-tu pas prévu un compagnon de route pour moi? Cher univers, pourquoi tu ne me laisses pas souffler? Pourquoi ne me donnes-tu pas un moment de bonheur? Moi qui ai tant bossé sur moi pour encore être déçu. Dans cette malle, il y a beaucoup de colère vis-à-vis de soi, envers l'univers, envers l'autre, envers la race humaine. Dans cette malle, il y a aussi les croyances, les pensées, la colère, de la déception, de la peine, de nos ancêtres, de ces fantômes du passé qui attendent d'être libérés. Nous ressentons énormément de solitude. Et le scénario de qui que nous rejouons encore et encore.
Oui, vous travaillez sur la dépendance affective encore et encore depuis si longtemps, mais peut-être faut-il regarder du côté du transgénérationnel. C'est qui cette tata Claudette qui a perdu son mari à la guerre, qui n'a jamais pu faire le deuil et qui est morte de chagrin? Qui dans la lignée ne s'est pas marié par peur de perdre? Qui dans la lignée ne s'est jamais engagé par peur d'avoir le cœur brisé? Qui dans la lignée est en colère envers l'univers d'avoir repris le bien-aimé? Ou qui en a peur? Qui dans la lignée a cru qu'il n'aurait jamais de chance en amour? Qui? Qui est-ce qui répète encore ce schéma? Et vous, à quel point cela vous infecte? La vie de qui vous revivez inconsciemment? Les émotions, les croyances de qui vous rejouez inconsciemment? Ce qui fait que vous ne vivez pas votre vie véritablement. Et aujourd'hui, ça, nous le savons. Nous connaissons l'impact du transgénérationnel. Et il est vrai que lorsqu'il y a des nettoyages de ce type, c'est particulièrement lourd. Le chakra cœur est touché en ce moment, mais le chakra racine également. Sans compter du chakra de la gorge. Pour ceux et celles qui ont subi l'inceste ou un viol, des abus sexuels, vous travaillez sur vous afin d'être en paix avec tout cela et vivre une vie épanouie avec quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui est là, qui reste là et qui a du mal à partir. Il y a une multitude d'émotions et de sentiments dans ce cas précis. Et ce n'est pas évident car c'est l'intégrité, le territoire qui a été souillé. C'est connu, vous n'êtes pas la seule personne de votre lignée à avoir connu cela. Cet événement si traumatisant. Alors, qui dans votre lignée a vécu dans un silence extrême? Qui a développé une maladie, qui n'a jamais pu être heureux en couple, qui traitait les hommes de porcs, les femmes de putes, vous connaissez déjà, qui était déconnecté de son corps et de son esprit, qui avait peur des hommes ou des femmes, qui n'a jamais eu d'enfant, qui faisait pipi au lit. Et vous, dans votre processus de guérison, à quel point cela vous affecte-t-il? Quelle croyance qui tourne en boucle dans votre esprit et qui vous fait croire que tous les hommes sont pareils, toutes les femmes sont pareilles, qui vous fait ressentir de l'insécurité permanente, seul et lorsque vous êtes avec l'autre. C'est pareil sur l'argent, sur le travail. À qui êtes-vous loyal sans le savoir? Posez-vous les bonnes questions. Vous en êtes capable. Aujourd'hui, vous savez vous introspecter. Car cette pleine lune est celle aussi du bilan. Car la page va être tournée avec ou sans votre accord. Du moins, l'accord de votre esprit. Lui qui aime bien ressasser les choses encore et encore, rejouer, rejouer, rejouer. Et si vous vous mentez, alors soit, cela va se passer quand vous serez prêt. Voyez-vous à quel point cette malle est lourde à porter et est désagréable à expérimenter? Alors lâchez, lâchons. Lâchons ce qui ne nous appartient pas, lâchons ce qui est lourd, lâchons ce qui fait mal. Et acceptons de faire face. Je comprends le fait que on puisse repousser, reporter l'échéance. Parce qu'on ne se sent pas trop fort, on ne se sent pas prêt. Mais pourtant, la lune nous dit, c'est l'heure. Tu as toute la force nécessaire, tous les outils. Grâce à toutes les expériences que tu as vécues, grâce à toutes les rencontres que tu as faites. Aujourd'hui, tu es capable de regarder l'intérieur de cette boîte de Pandore qui referme une souffrance extrême dont tu n'as plus besoin parce que cela
te désavantage. Cela influence tes expériences de vie et tu n'as pas besoin de cette touche, de cette note, de cette épice. Elle n'a aucune saveur. Et si on doit parler de saveur, elle serait plutôt aigre, acide. Je ressens une restructuration des choses pour certains dans le domaine relationnel et professionnel. Il y a énormément de mouvements. Il y a beaucoup aussi de prise de conscience, des moments de lucidité, d'honnêteté avec soi-même. Ça bouge énormément malgré cette lourdeur. Et pendant cette période qui durera encore quelques jours, accompagnez-vous. Et aussi, sachez faire la différence entre la voix de l'esprit que nous entendons grâce au mental et la voix de votre essence, la voix de vos guides. Et d'ailleurs, peut-être que vous n'entendez pas très bien les guides en ce moment. Il est dit que la pleine lune est dans le signe des Sagittaires. Et pour moi, le message est très clair. Malgré les perturbations, même si que tu ne vois plus de lumière autour de toi, sache qu'elle est là puisque tu es lumière. Tu sais pertinemment que tu es ce que tu cherches. Tu es l'amour qui traverse ces terres de souffrance. Ne te laisse plus happer par la voie du mensonge. Tu n'es pas ton histoire, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas l'ego. Le personnage pense être tout cela, et tu sais aujourd'hui que tu es bien plus vaste. Au-delà de la réalité de ton esprit, tu es cette lumière, cet amour qui marche dans les zones qui ont besoin de toi, de tes compétences, de ta sagesse, de ton pouvoir, de ta puissance et de ta bienveillance. Alors garde les yeux ouverts, continue sur ton chemin. Il se peut que tu ne vois plus autant les signes qu'auparavant, que tu n'entendes plus ton guide, comme je le disais, et c'est normal. Car au stade où tu te trouves, tu es ce guide désormais. Et on te l'a toujours dit, tu es ton propre guide. Alors reconnecte-toi à toi, tu es ton propre radar. Écoute-toi. Ce n'est pas parce que tu ne vois plus ton chemin que tu t'es égaré. Il te suffit de te rappeler qui tu es, de te reconnecter à ton essence et tu verras que finalement le chemin il est bien là. Mais que des fois nous sommes obligés de passer par certaines expériences qui nous font croire que nous revenons en arrière, mais c'est juste que il faut illuminer un endroit auquel on ne pouvait pas accéder jusqu'à présent. Et aujourd'hui, oui, tu le peux. Alors vas-y. Et retourner en arrière ne signifie pas que tu régresses, bien au contraire. Car une fois que tu auras illuminé ce coin de ton esprit, lorsque la lumière se fera, tu auras fait 4 bonds de géant en avant. Pour la phase de nettoyage, vous avez différents outils comme les soins énergétiques, les méthodes alternatives qui se multiplient, mais aussi la nature, comme la mer, les rivières, les lacs, les forêts. Selon moi, Dame Nature est la meilleure des thérapeutes, car elle ancre, nettoie, rééquilibre avec efficacité, elle est saine, elle est gratuite aussi, donc à vous de choisir. Et comme je le dis souvent, n'hésitez pas à vous faire aider si vous sentez que vous perdez pied, d'accord ? Ok, vous êtes votre propre guide, mais si vous ressentez véritablement que vous avez besoin de parler à quelqu'un, de vous confier, ou vous vous sentez trop lourd, vous avez besoin de vous alléger, que vos pierres, vos encens, vos rituels, ça ne fonctionne pas comme vous le voudriez au niveau des résultats, consultez. Pour la phase d'accompagnement dans la bienveillance avec cette malle, vous avez des spécialistes en la matière, alors écoutez votre intuition qui vous amènera vers celui ou celle qui vous convient. Vous demandez à votre présence de mettre sur votre chemin le thérapeute, le spécialiste qui vous convient. Mais surtout, ayez le plus de moments possible avec vous-même. Ancrez-vous, je le répète encore, mais cela règle 50% des 10 problématiques. L'ancrage.
Pour ceux qui m'ont suivi sur mon ancienne chaîne, vous le savez, je n'ai jamais été pour l'ancrage. Je n'avais pas envie de m'ancrer à cette planète, j'avais pas envie de l'incarnation. Et depuis que j'ai accepté de vivre, j'ai fait le choix de vivre, je me suis ancrée, aujourd'hui je ne peux pas me passer de l'ancrage. Car grâce à ça, je tourne beaucoup moins dans la réalité de mon esprit, qui n'est que mensonge. Buvez aussi beaucoup d'eau pour aider les cellules de votre corps physique dans cette épuration. Marchez, dansez, exprimez-vous à travers l'art. N'hésitez pas à vous faire du bien. Pourquoi boire de l'eau lorsque vous ressentez des émotions, des pensées lourdes ou quand vous traversez des phases down? Le corps physique porte les mémoires des ancêtres, les mémoires de cette planète, de l'humanité, de la communauté des êtres vivants. Il est le résultat du passé et tout cela, toutes ces informations se trouvent dans nos cellules corporelles. Alors lorsqu'un enfant naît, il n'est pas si innocent que cela, et pas si jeune non plus. Nous détenons tous un savoir fait à base de croyances, d'émotions, de souvenirs qui nous conditionnent, qui s'emparent de notre perception, de notre attention, ce qui va définir l'environnement dans lequel nous allons évoluer. D'où l'importance d'illuminer ces mémoires, de s'ancrer, de boire, de bien s'alimenter, de prendre plaisir à la vie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'illumination très intense, parce que nous connaissons déjà le contenu de cette malle, et qu'aujourd'hui, on nous dit définitivement, dis-lui au revoir, car tu n'en as plus besoin. Je vous souhaite une excellente pleine lune. Ce passage va s'alléger. Il va s'alléger, ne vous inquiétez pas. Parce que vous savez que tout est mouvement, rien n'est figé. L'hiver ne dure pas pour l'éternité et l'été encore moins. Avec toute mon affection, God Grace.